Bonsoir tout le monde, bienvenue, c'est Guy Morin. Il est 19h30 et j'embarque en live avec vous, les amis. Ce soir, on va parler de Pierre Poilievre et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la petite fin de semaine qui a été passée en vacances. Bon, au coup, il a travaillé un peu, c'est un politicien, mais je pense que samedi, il y a eu bien du fun, bien du fun. On va parler aussi de criminalité. Ben oui, je sais pas ce qui se passe. Il y a des Hells Angels qui se font tirer partout au Québec, dans tous les coins du Québec. Je comprends pas, il faut qu'on en parle. Et on va parler aussi de Marc Carney. J'essaie de toujours le dire comme du monde, parce que j'ai une petite tendance à rajouter un T à Carney. Mais c'est Carney. Le nouveau, pas encore, mais ça va sûrement être le chef du Parti libéral du Canada après Justin Trudeau. Donc, on commence. Fait qu'en fin de semaine, j'ai été au Lac-Saint-Jean. Ceux qui m'ont suivi, ben, vous avez vu que j'ai fait une petite tournée en skido. Je suis parti de Sainte-Brigitte-de-Laval dans le haut de Beauport pour m'en aller directement en skido complet au Lac-Saint-Jean. J'ai eu bien du fun, je me suis bien amusé. Puis, j'ai eu des péripéties, comme toujours, que j'ai comptées en fin de semaine. Et au Lac-Saint-Jean, ben, écoutez, j'ai passé la soirée de vendredi avec quelques amis et on a suivi Pierre Poilievre dans sa tournée. On a été dans des restaurants, on a été dans des soirées, la soirée d'association de la pêche blanche. On a été voir le hockey à Jonquière. Excusez-moi, les gens de Jonquière, je ne me rappelle pas du nom de l'équipe de hockey à Jonquière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je reste pas là. C'est ça. On a eu bien du fun. Écoutez, j'ai passé bien souvent pour un des gardes du corps de Pierre Poilievre parce que j'étais toujours à côté. Puis, on s'est bien amusé. Le lendemain, on a commencé avec une pêche sur glace. Pierre Poilievre n'avait pas vraiment conduit de skidoo de sa vie. Donc, il a eu le droit de prendre mon skidoo et j'y ai donné un cours de skidoo. Certains vont dire que Guy Morin ait donné un cours, c'est peut-être pas la bonne affaire, mais Poilievre est toujours en vie, donc j'imagine que j'étais un bon prof. Donc, il a skié le skidoo, il a fait une coupe de tour de l'auberge en tournant en rond pour maîtriser la machine, pour être capable de faire son entrée à la pêche blanche devant la fameuse tente et qu'il n'arrive rien. Donc, tout est arrivé, ça a bien été. Malheureusement, il n'a pas pêché de poisson. Pour la simple raison que dans ce Trudeau-là, il ne sortait rien de bon, tout simplement. Après ça, on était faire un petit tour de skidoo. On s'est rendu pour commencer au resto-bar La Grenouille à La Rouche. Méchant resto-bar. On est pas mal dans le relais de skidoo. C'est vraiment quelque chose de typique. C'est vraiment, hein, c'est vraiment saguenéen. On sentait qu'on était dans le peuple. Là. Vraiment, on n'était vraiment pas dans un congrès politique, etc. Non, non. Là, on était vraiment avec du vrai monde. On était faire une randonnée de skidoo. Ça a super bien été. Pierre était super content. Pierre était vraiment heureux de sa journée, tel un jeune garçon de 12 ans dont son père lui prête, lui dit, prends le skidoo et va t'amuser tout seul, je ne te suis plus. Conduis mon enfant. Il était vraiment heureux et il avait du fun. Bon, je vais peut-être vous passer le petit vidéo de la journée de skidoo de Pierre Poilievre. Ceux qui m'écoutent en audio, je suis désolé. On va essayer de s'ajuster. On fait ce qu'on peut. Mais je vais vous montrer de petites vidéos.
Et voilà, c'était la vidéo. Et là, on va l'arrêter parce qu'il y en a plus de vidéos et voilà, je maîtrise pas tout encore. Je suis, nouveau dans le domaine de tous ces petits gadgets médiatiques. Donc c'était ce qui s'est passé dans la journée. Vraiment, il a aimé ça et ça finit avec une soirée à Jonquière, une rencontre, un rallye comme d'habitude. Moi, malheureusement, j'étais déjà en train de redescendre parce que j'avais un souper. Bon, je suis arrivé à 10 heures, fait que je suis arrivé pour prendre de la bière et en fin de compte, patati patata, ça a fini à 2 heures du matin. Monsieur la vie. Donc, c'est ça. Puis là, on a eu une petite entrevue avec lui. Ça s'est fait pas mal sur le fly, je vous dirais. Un bon coup, ils m'ont dit ah, OK, correct, on va te laisser aller. Mais je peux vous dire qu'ils me checkaient parce qu'ils avaient peur de moi. Ils avaient surtout peur que je dise des niaiseries. Mais ça a bien été. Pour ceux qui l'ont écouté, je pense que c'était une très belle entrevue. Euh, Malheureusement, je ne peux pas vous la montrer parce que j'ai essayé de mettre le vidéo, mais ça sortait tout croche. Donc, ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller sur mon Facebook, vous pouvez aller sur mon Twitter et même vous pouvez aller sur Twitter, c'est rendu X. Et je vous dirais que là, la vidéo est en train de tourner partout. Dernière fois que j'ai regardé, juste sur Twitter, j'étais presque même passé les 40 000 vues. Donc, fait que, on a eu un petit vidéo, mais en même temps, il y a du monde qui m'envoie des messages, mais je regarde un petit peu. Paye sur Play pour l'enregistrement. Autant j'ai pesé sur Play. Baptême. Yo. Démarrer, arrêter. Arrêter, non. OK. Pourtant, il est démarré. Mais ça a l'air que sur Radio Crash, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, on va essayer plus tard, je pense. Connecto. Ah non, regarde, c'est là, je pense. Oh oui! J'ai trouvé! J'ai trouvé! Je crois que je suis connecté. Monsieur Martin Bourgette, envoyez-moi un message pour me dire si vous écoutez. M'étais tout simplement trompé de piton, je crois. Mhm. En tout cas, on verra bien plus tard. Donc, c'est ça. Fait que, on a fait une entrevue avec Pierre Poilievre. Puis, ça a super bien été. Ceux qui l'ont vu, ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir. Je pense qu'elle est en train de faire pas mal le tour de la planète canadienne. Il y en a au niveau dans le reste du Canada qui l'ont traduite en anglais. Puis, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il y a des choses qui se sont dites qui n'avaient pas été dites de la même manière que d'habitude. Donc, on verra bien si ça va. Qu'est-ce qui va se passer plus tard avec ça? On verra bien. Et là, évidemment, c'était déjà prévu que quelqu'un tomberait là-dessus. Donc, on a eu nos amis de la presse canadienne qui nous ont sorti une belle article sur, bien sûr, cette petite entrevue que j'ai faite. Une entrevue biaisée, comme d'habitude. Une entrevue que moi, j'appelle toujours un publi-reportage de Police se souvient. Assez difficile de faire autrement. Ah, parfait. Ça a l'air que ça marche sur Radio Crash. Alors, bonsoir les gens de Radio Crash. Désolé, je me suis trompé de piton, mais ça a l'air que je suis là. Donc, l'article de la presse canadienne qui a été repris, bien sûr, par les torchons québécois, c'est-à-dire tous les torchons montréalais qui s'amusent à déblatérer au niveau des armes à feu et qui sont toujours en train de faire du public reportage à Police se souvient sans demander à personne de répliquer. Donc, regardez, en partant, le titre. Poilievre donne une entrevue à une figure de pro du mouvement pro-armes. Pourquoi j'ai l'impression d'être môme bouché, moi, là? Hein, c'est quoi l'idée? Malgré une figure de pro du mouvement pro-armes. C'est comme si je serais un représentant d'un groupe terroriste intérieur au Canada. Déjà, en partant, on est proche de la diffamation. Après ça, écoutez, ils ont essayé de faire croire que Poilievre
était content de dire qu'il pensait qu'il avait brisé toutes les règles de vitesse, puis que la Sûreté du Québec ne l'avait pas attrapé, puis etc. Ils disent ça comme si Poliev était sérieux. Mais c'était une joke, simplement une joke. Si quelqu'un regarde la vidéo et croit que Poliev était sérieux, ben c'est un débile, c'est un cave, c'est un cornet, c'est un cocombre. Hein? Sérieux. Il fait simple, comme diraient les gens du Saguenay. Il fait simple. C'est un gigon. Donc, ils ont été avec ça, mais ce qui est le fun, c'est qu'ils font un article où ce qui parle d'une entrevue vidéo, mais ils ne mettent aucun lien pour le vidéo. Fait que croyez-nous sur parole, c'est ça qui s'est passé, mais surtout, allez pas voir. Après ça, un bon coup, ils disent là-dedans que je suis le principal porte-parole du lobby des armes à feu au Québec. Ah ben tabarouette. Guy Morin est le seul et le lobby des armes à feu au Québec. Il n'y en a pas d'autres. Il y a juste moi qui parle au micro. Je suis tout seul. C'est moi le lobby. Eh boy, il n'y a pas de lobby des armes à feu au Québec. Il n'y en a pas plus dans l'ensemble du Canada. Les lobbies pro-gun, parce qu'ils me disent toujours pro-gun, parce que pro-gun, c'est toujours plus fort comme mot. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas un pro-gun. Moi, je suis un gars qui est pro-contrôle, qui est pro-réglementation, mais je veux juste du contrôle et de la réglementation qui se tiennent debout, qui ont du bon sens et qui peuvent faire une différence, ce qui n'est pas le cas présentement. Mais un lobby des armes à feu, ça n'existe pas au Canada. Au Canada, c'est des associations. De propriétaires d'armes à feu. Il n'y a pas autre chose que ça. On est tous pareils. La seule chose qu'on veut, c'est que les choses changent, les choses s'améliorent. On veut vraiment qu'on nous laisse tranquilles, les propriétaires d'armes à feu, et on veut surtout que les réglementations puissent vraiment sauver des vies. Encore dans cet article-là, notre cher ami Nathalie Provost, que j'adore en passant, c'est vrai, je l'adore. Non, mais c'est vrai, je l'adore. Elle est super fine, Nathalie Provost. C'est parce que vous n'avez jamais été à côté d'elle, vous n'y avez jamais parlé. Elle est super fine, Nathalie Provost. Puis, écoutez, elle dit que Pierre Poilievre a repris le discours du lobby pro-armes. Ben, le journaliste, il a repris le discours du lobby anti-armes qui se cache derrière. Poilievre se souvient. C'est une game qui est toujours comme ça. Puis, à la fin, ben, ils ont réussi à trouver une professeuse de l'Université de Montréal qui nous a fait une grande analyse de ce vidéo, qui était quand même bien, l'analyse, mais sérieux. Il n'y avait absolument aucune raison de faire un article là-dessus. Il n'y avait pas vraiment de nouvelles. Aucune nouvelle du jour. La seule chose que Pierre, probablement, c'était pas une entrevue, ses armes à feu. Ça a duré 4 minutes. On a parlé à peu près 30 secondes d'armes à feu, et juste à la fin. Et le reste, il a parlé de toute sa plateforme. Autrement dit, il a répété tout ce qu'il dit depuis des semaines, depuis des mois. Donc, il n'y avait pas vraiment de nouvelles là-dessus. Mais pour les propriétaires d'armes à feu, si vous analysez les mots et les phrases, ben vous allez trouver que peut-être c'était très intéressant. Donc, c'était la fin de semaine avec Pierre Poilievre et depuis, ben, ça commence à rouler partout et j'ai mon ami Vincent qui vient de m'envoyer un message avec un lien à Twitter comme quoi que le Parti libéral a fait une publicité avec ma belle face, c'est la face de Pierre Poilievre en train de faire une entrevue. Ils sont en train de bâcher là-dessus. Fait que c'est le fun. Qui disait que c'était plate, la politique au Canada? Hein? Je pense que moi, je le disais. Hein? Mais je pense que depuis une couple de jours, ça commence à être le fun. Ça commence à être le fun. Donc, c'est ça. Fait que Pierre Poilievre s'est amusé comme un petit fou. Il était heureux. Moi, d'après moi, écoute, il a eu bien du plaisir, puis il va sûrement revenir. Puis écoute, on verra bien pour le reste. Ça prend des élections et tant qu'il n'y aura pas d'élections, ben, on ne saura pas où est-ce qu'on s'en va. Maintenant,
Ça se tire partout. Ben oui, ça se tire partout. Avez-vous vu ça au Québec? Ça s'est tiré dans l'Anaudière, proche de Joliette. Ça s'est tiré ce matin à Sainte-Marie-de-Beauce et ça s'est tiré cette semaine, au début de la semaine, à Lévis. Ça va pas bien, ça va pas bien, ça va pas bien. Les gangs de rue contre les Hells Angels, ça continue. Ce matin, à Sainte-Marie-de-Beauce, c'est arrivé dans un stationnement de McDo. Quand même assez spécial. Ça se tire avec des armes semi-automatiques dans des stationnements de restaurants. Ça commence à être hot au Québec. Ça commence vraiment à être hot au Québec. Mais la seule chose que je ne comprends pas, c'est qu'il y a un ban. Il y a un ban des armes semi-automatiques. Et ce qu'on a pu voir sur la photo, c'était un genre de FX9, un genre de AR-15, un semblant de AR-15 avec des chargeurs amovibles, comme un AR-15, mais dans 9 mm, ou peut-être en 45. Ça, je ne sais pas encore. Mais ces armes-là, comment se fait-il que ces individus malpropres avaient ce genre d'armes? Ça fait presque 5 ans qu'ils sont bannis, ces armes-là. Là. Hein? Ben, le FX9, ça fait pas longtemps, là. Mais quand même, c'est tout banni, ça, là. Ils ne peuvent pas acheter ça nulle part. Voyons non. Je comprends pas. Je comprends pas. Puis, tu sais, puis les autres, c'est peut-être des armes de poing, là. Mais les armes de poing sont gelées depuis presque 2 ans. Fait qu'encore là, je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je comprends pas. Ça va prendre d'autres lois, évidemment. On va essayer de faire d'autres lois contre les propriétaires d'armes à feu, contre les armes légales. Parce que, écoute, on voit bien que ça ne marche pas. Puis, mais je me console. Je me console. Si tu emmènes des armes proches d'un McDo ou d'un n'importe, d'un McDo, d'une garderie, d'une école, d'un restaurant, d'un hôtel, peu importe, ça te prend au moins un permis de transport. Fait que j'imagine que les criminels, les individus qui ont tiré, ont demandé un permis de transport à la Sûreté du Québec. C'est la loi. C'est la loi. Donc, ils l'ont sûrement fait. Donc, j'imagine que la Sûreté du Québec va sûrement les retrouver assez vite. Mais on verra bien. On verra bien. Mais ça reste que, encore une fois, tout ce qu'on dit depuis des années sur le sujet, tout arrive. Tout nous donne raison. Les lois que Justin Trudeau a mis en place ne fonctionnent pas et c'est des lois qu'il a mis en place avec l'aide du NPD et avec l'aide du Bloc, qu'on va sûrement reparler plus tard. Mais on voit bien que rien ne marche. Maintenant, Mark Cartney, le futur chef du Parti libéral. Le futur chef du Parti libéral. Il va se présenter, mais là, normalement, Chrystia Freeland devrait se présenter, mais tant qu'à moi, elle devrait laisser la place à Mark Cartney parce qu'il va passer, tout simplement, parce qu'ils ont décidé que ce serait le prochain chef. Mais il y a une rumeur qui passe et je vous dirais que cette rumeur-là pourrait être très, 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 très bonne. Dites-vous que les libéraux, ils essayent toujours. Leur but présentement, ce n'est pas de gagner la prochaine élection, c'est d'au moins prendre la place de l'opposition officielle, battre le Bloc et que le Bloc s'en aille à la deuxième opposition officielle. Donc, pour ça, ils vont travailler fort et pour eux, ce que ça leur prend, c'est du temps. Le temps en politique, c'est de l'or. En politique, vous avez déjà entendu parler que des semaines en politique, quelques semaines, ça peut être une éternité. Il peut se passer bien des choses, bien des choses. Imaginez une couple de mois. Imaginez 20 mois qui nous ramèneraient en septembre 2026. Imaginez. Là, vous me dites, Guy, qu'est-ce que tu dis là? Avec notre ami Trump, notre bonhomme orange, l'autre bord, qui est en train de faire des siennes et qui va être proclamé le président lundi, le 20 janvier,
qui s'apprête à augmenter les frais sur les importations, après mettre des taxes, etc., bien, ça se pourrait que les libéraux décident d'aller en urgence économique. Ce qui veut dire, c'est qu'en faisant ça, si la gouverneure générale dit oui, ce qui serait étonnant qu'elle dise le contraire, parce que c'est une marionnette, bien sûr, bien, les élections seraient reportées au mois de septembre 2026. Donc, vous auriez comme premier ministre non élu Mark Cartney jusqu'en septembre. Plus le temps avance, plus les libéraux vont remonter dans les sondages, plus les conservateurs vont descendre dans les sondages. Les conservateurs ne descendront pas assez pour ne pas gagner, pour ne pas devenir le gouvernement. Mais les libéraux, leur but, c'est pas de gagner. Leur but, c'est de devenir l'opposition officielle. Et ils pourraient très bien le faire. Et pour le faire, ben, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Ils se foutent de vous autres, ils se foutent du Canada, ils se foutent de tout le monde. C'est une option qui pourrait vraiment, mais vraiment arriver. Encore là, on verra qu'est-ce qui va se passer. Mais moi, selon ma boule de cristal, je crois que Mike Cartney va être élu haut la main, va devenir le prochain chef du Parti libéral. Et un coup, ça va être fait, il va aller voir la VG et dire ben, on tombe en urgence économique, on n'a pas le choix. Et bien sûr, ben, pendant ce temps-là, qui va négocier avec Trump? Qui va avoir de l'air du gars qui est capable de tout faire? Ben, c'est Mark Cartney qui va faire la job. Donc, ça va remonter. Comme vous voyez, on n'a pas fini. On n'a vraiment pas fini. La politique canadienne, ça commence à être le fun. Ça commence à être le fun, surtout avec notre ami Donald Trump, qui est de l'autre côté et qui va faire des siennes. Mais comme j'ai dit, moi, Donald Trump, je l'aime. Je l'aime, pas dans le sens que il est bon pour nous autres, dans le sens que il va nous obliger à être meilleurs. Il va nous obliger à s'organiser puis à faire quelque chose. Puis je pense que c'est déjà commencé. Une petite dernière chose sur la politique, avant peut-être de prendre quelques appels. Vous savez, le Bloc québécois. Vous savez, vous avez le droit de voter pour qui vous voulez. C'est votre choix. OK? Puis comme j'ai déjà dit, quand on avait l'assignation aux États-Unis, voter Trump, voter Kamala Harris, etc., le choix personnel ne regarde personne à part la personne qui fait le choix. Et la personne va choisir selon ce que ça y tente, ce qui va le mieux pour elle. Et si pour les gens, le Bloc, ben, ça les rejoint, ben, ils voteront pour le Bloc. Et je n'ai pas un mot à dire là-dessus. Le problème, c'est que si vous êtes propriétaire d'armes à feu et que les armes à feu, c'est un sujet d'importance, ben, si vous votez Bloc, venez plus me faire chier, là. Si vous votez Bloc, ben, vous débarquez de la chaloupe. Tout simplement. Vous abandonnez. Parce que si vous voulez garder vos guns, si vous voulez qu'on règle les problèmes, si vous voulez une autre loi sur les armes à feu, ben, ça nous prend le Parti conservateur majoritaire. Parce que c'est les seuls qui sont de notre bord. Et bien sûr, ben, si au Québec, on va voter pour le Bloc, puis on monte ça à 50 bloquistes, ça se peut, mais qu'ils viennent le temps de prendre une coupe de décision pour le Québec. Ça se peut qu'ils disent, bon, pas grand-chose à faire avec eux autres. Bon, la mort. Exemple qui pourrait arriver, si les conservateurs vont aussi loin qu'ils disent, est-ce que ça se pourrait que le Québec dise non, 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 nous autres, ça ne marche pas. On va légiférer là-dessus, comme la loi 9, comme le registre des armes à feu au Québec. Et là, les conservateurs vont dire OK, combien il y a de députés conservateurs? Ah, on a perdu 3. Ah, OK. Le pourcentage de vote était de combien, donc? Ah, on a commencé à 25 puis on a fini à 12. Ouh! En fin de compte, le Québec, faites donc ce que vous voulez. Ça se pourrait que ça arrive, ça. Ça se pourrait très bien. Parce qu'oubliez pas qu'un des chiolages les plus élevés en politique entre le Québec et le fédéral, c'est les fameuses compétences provinciales
qu'est-ce qui est compétence provinciale? Est-ce que les armes à feu le sont? Est-ce que les armes à feu ne le sont pas? Est-ce que la religion l'est? Est-ce que la culture l'est? Est-ce que la langue l'est? Ça peut être compliqué, les amis. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que si vous êtes propriétaire d'armes à feu, ben, pensez-y 2 minutes. Parce que si après l'élection, si on tombe avec 50 bloquistes, puis vous me dites Hey, là, les armes à feu, ça ne marche pas, blablabla. La première question que je vais vous poser, tu as voté pour qui? Si tu me réponds bloc, je vais dire mange de la colle, tout simplement. Bon, ben, je pense que j'ai assez parlé pour asseoir. Fait qu'on va essayer d'ouvrir les lignes si ça vous tente, les amis. On va juste regarder sur le téléphone. Notre téléphone est encore branché parce qu'il y a une petite tendance à se débrancher tout seul. Ça a l'air branché. On peut-tu faire un test? On va faire un petit test avant de prendre une ligne. On va mettre une petite chanson. Ben écoute, ça marche. Ça marche. Ouh! Donc, on y va. Ceux qui veulent téléphoner, vous avez le numéro de téléphone qui est affiché ici, le 1-888-338-3006. 1-888-338-3006. On va faire un petit peu de temps sur des appels, ça vous tente. Vous pouvez me parler de politique, vous pouvez me parler de politique, vous pouvez me parler d'à peu près n'importe quoi. On ne parle pas de sexe? Non, on ne parle pas de sexe. Moi, je ne parle pas de sexe. Je ne veux pas me faire couper par Facebook. Facebook est plate un petit peu, fait qu'il coupe des fois pour pas grand-chose. Donc, on peut parler de n'importe quoi. Ce qui est intéressant aussi en fin de semaine, c'est vrai, j'ai eu le plaisir de rencontrer Fanny Boulanger, qui est la candidate du Parti conservateur dans Jonquière. Fanny qui va essayer de battre mon grand ami Simard, que j'adore tant, au pays des Lalas. J'ai hâte de voir ce que ça va se passer parce que notre amie Fanny, encore là, si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aller sur ma page et regarder la vidéo. Vous allez voir qu'elle a du gaz de pas mal. Elle a du gaz, ça se peut pas. Mais c'est le fun parce qu'elle jase et elle dit ce qu'elle veut. Puis c'est le fun, un petit peu de lala là-dedans. Moi, j'aime ça du lala là-dedans. Donc, 1-888-338-3006. 1-888-338-3006. Le téléphone est là, vous pouvez appeler. Sinon, si vous n'appelez pas, moi, je vais sacrer mon camp. Donc, ce soir, on a recommencé avec Radio Crash, avec notre ami Martin Bourgette d'Aventure Chasse à Pêche. Radio Crash, c'est tout simplement une radio country et où, une fois de temps en temps, il y a des gens qui viennent parler de chasse, de pêche, d'un peu n'importe quoi. Martin fait souvent des retours à la maison. Il est à peu près tout le temps là. Ça paraît que c'est chez eux qu'il y a son studio parce que vous direz qu'il dort dedans. Fait que on a recommencé ce soir. Ça risque d'être normalement à chaque mercredi. Chaque mercredi soir à 19h30, je vais prendre les ondes et on va jaser à peu près de tout et de n'importe quoi. Je vous dirais que peut-être la semaine prochaine, vu qu'on a un ami Donald Trump qui va devenir enfin le président des États-Unis, et ça risque encore de jaser, ben peut-être qu'on va en parler un petit peu la semaine prochaine, puis on va voir comment toutes nos belles poules pas de tête de premiers ministres du Canada et de premiers ministres provinciaux vont toutes réagir encore là-dessus, parce que pour l'instant, ça réagit un peu n'importe comment. Tu sais, quand c'est rendu que le Québec veut couper l'électricité aux États-Unis, puis que l'Alberta, l'Alberta a dit non, Trudeau, hey, tu me demanderas pas de couper mon gaz. Moi, je vais le vendre, mon gaz. Fait qu'on est encore dans chicane avec provincial et fédéral. On recommence. Qui sait? Peut-être qu'on va se retrouver avec un Canada qui va se séparer entre lui. Peut-être que oui, peut-être l'Alberta va décider de s'en aller aux États-Unis. On ne sait jamais. On verra bien. On verra bien. Alors, 1-888-338-3006. 1-888-338-3006. On a un appel de Sherbrooke. Oui, bonjour. Monsieur Morin, Michel Plourde. Oui, Monsieur Plourde, comment ça va?
Ça va très bien, vous-même. Ben oui, très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Michel Plourde, il va être peut-être prochainement candidat conservateur dans le coin de la Mauricie. Mais quand Michel te parle, c'est toujours je peux-tu te parler 2 minutes et ça dure 20 minutes. Donc, essaye de faire ça en 4 minutes. OK, on va prendre le défi. Okay. Moi, je vais te dire ce qui. Je veux revenir sur ton entrevue avec Pierre Poilievre et aussi avec Fanny Boulanger là, dans le royaume. Et puis, j'ai aimé la clarté. Le message était un peu plus clair. On a souvent reproché, puis Guy, sans vouloir te penser, même toi le premier, tu as souvent noté le fait que le parti n'était pas clair là-dessus. Moi, j'ai rencontré des gens dans mon comté qui me disaient qu'on n'était pas clair, que le parti de Maxime Bernier était plus clair que nous. Mais là, force est d'admettre que c'est on ne peut plus clair. C'est la déchetteuse, on scrape. Donc là, je trouve que c'est clair et moi, j'aime ça. Personnellement, là, j'aime ça. J'aime ça voir ça et entendre ça. Ouais. Ben écoute, moi aussi, j'aime ça parce que là, on commence à trouver que là, ça faisait répétition avec des paroles vides. Puis là, tranquillement, ça commence à s'éclaircir. C'est sûr qu'il n'y a aucun parti politique qui aime ça vraiment dévoiler tout avant l'élection. Mais je pense que les conservateurs n'auront pas le choix d'avancer un peu plus vite parce que je pense que le monde veut en savoir plus, puis veulent avoir plus de précision, que ça soit moins flou. Puis ce qui est le fun, c'est que justement, dans l'entrevue, comme tu as dit, j'ai pas vu grand flou là-dedans. Là. C'était assez direct, puis c'était assez clair. Les gens de... Bon, là, tu sais, tu as vu mon commentaire, là, je suis tanné de toujours se faire dire qu'on est en mode séduction. On n'est pas les conservateurs, on va vers les citoyens. J'aimerais ça, en tout cas, c'est quelque chose d'à peu près impossible à demander, mais j'aimerais ça un jour que les médias arrêtent de parler de nous, qu'on est en mode de séduction quand on vient au Québec. On vient à la rencontre des citoyens. Pierre Poilievre vient de le démontrer, qui s'en va vers les citoyens. Parce que ce qu'il fait, là, c'est écouter le Québec. Notre électorat, là, les gens qui sont conservateurs, on est des conservateurs, sont où les conservateurs? Sont dans les régions. D'ailleurs, c'est ce que Fanny Boulanger a dit. Je suis pleinement d'accord avec. Donc, on arrête de vouloir contenter tout le monde, là. Puis, il est où notre électorat? Ils sont où les conservateurs? Ils sont dans le Québec rural. Alors, notre idéologie, notre moyen de penser est là. Donc, qu'on aille vers des politiques qui se concordent avec nos gens, les gens. Puis je pense que à la longue, je pense que ça peut être, ça peut avoir un effet positif sur d'autres, mais qu'on ne déroge pas de notre programme, qu'on n'essaye pas de, entre guillemets, séduire, justement, si on veut prendre ce terme-là, séduire ceux qui voteront jamais pour nous, peu importe ce qu'on ferait, même si on travaillerait pour eux, puis même si on ferait les choses correctement pour eux, ils ne voteront jamais pour nous. Non, il faut que tu arrêtes d'essayer de faire plaisir à ceux qui ne votent pas pour toi, puis tu fais plaisir à ceux qui vont voter pour toi. Puis au Québec, il y a bien du monde qui ne comprennent pas que la plupart du monde se promène en pick-up, se promène en skidoo, en 4 roues, dans les régions, puis le Bloc ne les représente pas là-dessus, ils veulent tout leur enlever. Fait que, regarde, c'est juste une question de réfléchir 2 minutes, arrêter de penser, arrêter d'écouter les médias, puis essayer de réfléchir un petit peu plus. C'est sûr que les conservateurs, il va toujours avoir des petites choses qui vont accrocher une fois de temps en temps, mais là, ce qui est important, c'est être assis à la bonne place, à la table des adultes. Là. Arrêter de manger sur la table des enfants. Là. Puis il faudrait qu'un bon coup, on participe comme du monde au reste du Canada à essayer de bâtir les choses parce que vraiment, là, depuis 9 ans avec Trudeau, là, je pense qu'on a pogné le fond. Là. Non, pour être, puis je termine là-dessus, pour être, parce que tu viens de le dire, pour être influent au Canada, ben, il faut qu'on soit assis à la table du pouvoir. Puis si on est juste toujours assis à la table de l'opposition qui ne sera jamais dans le sac d'attente pour être gouvernement, ben, ça donne absolument rien. Absolument rien. Fait que, puis toi, en fin de compte, tu te présentes-tu? On sait-tu pas qu'est-ce que tu fais? C'est à venir. On y travaille. Bon. Les prochaines semaines sont cruciales, mais on y travaille. Parfait. Continue à travailler, mon ami. Continue à travailler, mais là, je vais te laisser. Tu es rendu à 5 minutes. Fait qu'on va laisser de la place pour les autres. OK, merci. Salut. Bye. Bye.
Alors, 1-888-338-3006, la glace est cassée. Donc, ceux qui veulent me jaser, on parle de tout, on parle de rien, on fait n'importe quoi. Ça vous tente de dire des niaiseries, allez-y. Ouvrez le micro, dites des niaiseries, amusez-vous. En parlant des conservateurs, aujourd'hui, j'aimerais donner une étoile à son cahier. Monsieur Deltel, et oui, Monsieur Gérard Deltel, que bien souvent, vous savez que j'ai pas été toujours gentil avec. Hein, je sais, là, mais hey, Gérard est sorti de sa cachette aujourd'hui. Il a été à Choix. Il a donné une entrevue à Choix. Ça a duré 15-20 minutes. Le tramway, puis les conservateurs. Écoute, il était adorable. Adorable. Quand ce gars-là se décide, il est fameux. Puis aujourd'hui, j'y donne une belle étoile dans son cahier. Il a très bien fait ça. 1-888-338-3006. 1-888-338-3006. Go, go, go. Prenez-le le téléphone. Vous êtes quasiment 235 à écouter. Mais bon coup, moi, j'ai plus rien à dire. Écoutez, j'ai plus rien à dire. C'est pour ça que j'aime ça parler avec le monde, parce que bon coup, je sais pas, beaucoup, je tourne en rond, moi aussi. Là. Mais c'est ça. En fin de semaine, ce qui a été le fun avec le discours de Poilievre, le discours de Fanny Boulanger et même de Richard Martel, qu'on a entendu moins souvent parce que on avait fait beaucoup de place en fin de semaine au Saguenay pour Fanny Boulanger, excusez. Puis, mais c'était pas mal plus clair déjà. On sentait qu'on précisait les affaires puis qu'on était de moins en moins gêné d'aller au fond des choses. Encore là, on va voir avec l'élection, qu'est-ce qui va se passer? En espérant que l'élection arrive au plus sacrant. 1-888-338-3006. 1-888-338-3006. Michel Ouellet. Mathieu Ouellet. L'incomparable Michel Plourde. Oui, Michel Plourde est extraordinaire. Michel Plourde a été le maire de Danville pendant un bout. Ça fait des années, même. Des fois, je me demande quel âge qu'il a. Il est plus jeune que moi, mais j'ai l'impression qu'il a plus d'expérience que moi dans bien des affaires. Donc, non, Michel Plourde, ça n'est tout un. Ah! Ouais, vous savez, l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a encore, qui est encore venu me voir en me disant, parce que à chaque fois que je parle d'autre chose d'armes à feu, ils me disent tout, ferme ta gueule, puis parle pas de rien, parle juste d'armes à feu. Puis quand je parle juste d'armes à feu, ils disent, ben là, Guy, tu parles juste d'armes à feu, il n'y a pas juste ça dans la vie. Toujours pareil. Mais à chaque fois que je parle d'autre chose, puis bien souvent, c'est quand je parle du bloc, quand je parle de la souveraineté, du nationalisme. Dans ce temps-là, il y en a toujours un qui vient me dire quelque chose. Bon, on va en reparler tantôt. Alors, dans la région de Québec, oui, bonsoir. Salut Guy Morel, comment ça va? Ça va très bien, vous? En pleine forme, mon nom c'est Mario. Oui. Puis, ça va pas, je t'appelle, tu disais qu'on parle pas souvent d'armes à feu, mais on n'a pas le choix au Canada. Il faut parler de politique quand on parle d'armes à feu. Malheureusement. Moi, malheureusement, moi, je suis sensible de Pierre Paulus. Puis tantôt, tu parlais de Gérard Deltel. Moi, il me déçoit un peu. Je le sens pas. Je le sens pas avec nous autres. D'après moi, il est bien déçu encore sur pas Jean Charest, le chef du Parti conservateur. Puis encore, il crotte. Puis j'ai vraiment peur que son siège ne soit pas aussi assuré qu'il était il y a 2 ou 3 tours de mandat. Peut-être, ça se peut. Mais c'est sûr que Pierre Paulus en prend beaucoup large. Puis les autres, sans dire se cachent un peu, sont un petit peu plus en retrait. Je le dis souvent, puis j'ai toujours parlé de Gérard Deltel, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je donne quand même sa petite étoile, parce qu'aujourd'hui, il a vraiment fait une belle job. Il a sorti de sa cachette. Et dans ce temps-là, j'aime ça. Mais c'est sûr que les conservateurs, présentement, les députés, on ne les voit pas. On ne les voit pas, puis on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose, à part quand Pierre Poilievre vient faire un tour. Puis oui, c'est vrai que c'est décevant un peu. Ouais. Mais...
c'est le seul qui rêve travailler pour les conservateurs. Mais tu l'as senti, Guy, la crotte, là, encore que la déception que Jean Charest soit pas là. En pensant à Jean Charest, je suis content que ce soit pas là. Puis, on dit qu'ils l'ont pas pris, puis ils sont conservateurs, mais pas plus que ça. Puis, ben, je t'avouerais que quand même. Je t'avouerais quand même que le Parti conservateur avec Pierre Poilievre est un peu pas mal différent que le Parti conservateur, progressiste conservateur du temps de Mulroney. Harper avait fait comme un switch entre deux, mais je te dirais que Poilievre l'a tassé pas mal. L'a tassé pas mal. Puis c'est sûr que la manière de faire de Poilievre accroche un peu à l'intérieur du parti, surtout au Québec. On ne le cachera pas, là. Mais écoute, je pense qu'ils ont une job à faire. Je pense qu'ils sont bien payés pour le faire. Puis s'ils veulent la garder, ben il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Puis je pense qu'il commencerait à être temps. Là. Il commencerait à être temps. L'élection s'en vient. Puis écoute, moi je ne peux pas accepter qu'on se retrouve avec une cinquantaine de députés bloquistes à Ottawa, puis qu'au Québec, ça soit une défaite pendant que ça soit une victoire totale dans le reste du Canada. Moi, je ne peux pas concevoir ça. Fait que, va falloir qu'il se grouille le derrière un petit peu. Ça, j'avoue que c'est ma foi. 50 députés du Bloc, il y aurait peut-être des décrets qui seraient québécois dans la Confédération concernant les armes marchées. Non. Regarde. S'il y a 5 ans, à moi, j'ai mal compris ce que tu disais, là, mais présentement, le mot d'ordre dans le reste du Canada, c'est si les bloquistes sont l'opposition officielle, ça va être parfait. Pendant qu'ils vont déchirer le chemise juste sur le Québec, nous autres, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Puis c'est ça. C'est bon. Reste, tu m'encourages. C'est ça qui est grave. Non, mais c'est encourageant, oui, mais c'est quand même grave parce que le Bloc, ils font pas juste de la merde, le Bloc. Ils ont quand même des bons points, des fois. Le problème, c'est que quand ils emmènent des bons points, ben, ils ne peuvent pas faire rien par eux autres mêmes. Il faut que le parti au pouvoir dise OK, c'est correct, c'est bon ce que vous dites. C'est ça le problème. Mais là, ce qui va arriver là, pendant qu'ils sont au Québec, faut que le monde comprenne ça. Là, parce que là, il y a le fameux C-21. Là, je ne parle pas du C-21 des armes à feu, je parle du C-21 au Québec au niveau des affaires religieuses là, qui fait grouiller pas mal. Là. Ben, c'est parce que nous autres, ce que le monde, il faut qu'ils comprennent, c'est que pendant qu'on va envoyer des députés du Bloc dans l'opposition officielle à Ottawa qui ne servira à rien, ben dans les grandes villes du Canada comme Vancouver, Edmonton, dans le coin de Toronto, plus précisément à Brockton, ben c'est des hindous à Capine qui vont se faire élire. Là. Fait après ça, si tu veux régler quelque chose au niveau de la religion, etc., tu es fourré, là. Parce que tu n'es pas dans le gouvernement. Tu n'es pas là, tu ne peux pas décider. Puis le Québec va encore faire bande à part. Fait que, tu sais, si tu veux prendre des décisions, si tu veux changer les choses dans le pays, parce que le but d'être au fédéral, c'est de changer les choses dans le pays, ben Christy envoie quelqu'un qui peut faire quelque chose pour le pays, pas qui veut juste faire de la merde pour être capable de faire passer la souveraineté un jour ou l'autre. Entièrement d'accord. Mais regarde, le problème au Québec, tu as PSPP qui va travailler pour le Bloc, encore aux nouvelles qui parlent pour le Bloc, les intérêts du Québec. Tu as les médias qui vont, je dirais plus québécois, TVA et compagnie qui vont sur le Montréal, sur le Québec, qui vont travailler pour le Bloc. C'est ça, je pense, le plus dur à convaincre. Puis, le fait aussi, moi, je pense, l'électorat bloquiste, dans ma tête, à vous, c'est des gens qui sont unilingues francophones, qui regardent pas les médias anglophones, puis qui ont, il y a toujours une partie de souveraineté là-dedans. Ils sont peut-être 25% des séparatistes purs et durs qui vont toujours voter pour le Bloc. Ben, c'est à nous autres là, à parler. Moi, des collègues de travail, des amis, on parle sans chicaner, ce sont mes arguments. Tu sais, puis, c'est de même à longue qu'on fait comprendre que le Bloc, c'est des gens qui mangent du popcorn dans les estrades à la Chambre des communes qui s'en vont.
Puis il demandé, engraisse pas mal. sketch, Il engraisse pas mal. Tu regarderas les photos des députés bloquistes il y a 4 ans, puis à peu près 4-5 ans, puis aujourd'hui, tu vas voir qu'ils ont pris 20-30 livres chaque. Là. Il y en a une couple qui ont changé de garde-robe. Hey, Guy, je vais te dire, je t'appelle surtout pour te dire merci pour. Quand moi, je suis un propriétaire dans ça, mettons, j'ai peut-être 10 000 piastres de gun qui est dans une armoire qui ne servira plus à rien aujourd'hui. Donc, c'est certain que ça ne changera pas. Il y a 2 AR-15 avec les équipements que j'ai mis après. C'est totalement inutile. Aujourd'hui, ça n'a pris aucune valeur. Peut-être revenir un jour, puis ça, c'est au Québec, ben, ça va être grâce à toi, Guy, parce que tu travailles fort pour nous autres, puis je te dis, lâche pas. Puis merci encore. Écoute, je fais bien ce que je peux, puis non, moi je m'amuse là-dedans, mais c'est sûr qu'il est certain que faut juste pas lâcher, parce que la journée qu'on lâche, c'est terminé, tout va tomber, puis là, ce qu'il faut, c'est faire rentrer conservateur, au moins pour régler notre problème qu'il y a là, puis après ça, ben, on va peut-être pouvoir reprendre le dessus, puis peut-être bâtir quelque chose qui, après ça, les politiciens comme les libéraux ne pourront plus revenir en arrière. On verra. Fait que là-dessus, je te laisse tranquille. C'est une bonne affaire. Fait que, on verra bien. Merci beaucoup d'avoir appelé. Bye. Bye. On a des bons commentaires. Donc, 1-888-338-3006. 1-888-338-3006. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat si les libéraux pourraient faire une loi vite de même. Présentement, oui. Le Parlement est prorogé. Ça veut dire que le Parlement n'est plus à la Chambre. Il ne se passe plus rien au niveau politique. Mais, Justin Trudeau, qui est un premier ministre démissionnaire, et même Mark Carney, qui pourrait être le nouveau premier ministre non élu, peut tout faire par décret. Ils ont fait un décret, ils ont banni les armes de poing, ils ont banni les armes semi-automatiques, ils ont fait un gel par décret et ils peuvent continuer à faire des décrets. Fait que, ils peuvent nous sortir n'importe quelle loi sur n'importe quoi, même si la Chambre est prorogée. C'est ça qui est assez spécial dans une démocratie. Un gouvernement majoritaire avec un chef démissionnaire et peut-être un chef qui ne sera pas élu va pouvoir faire encore ce qu'il veut. Moi, j'ai mal à ma démocratie. Des fois, je me pose vraiment des questions où c'est qu'on est des fois dans ce beau pays qui est au nord des États-Unis. 1-888-338-3006. 1-888-338-3006. Gérard Deltel, oui, Gérard Deltel, il a fait une belle sortie. Et si des fois Gérard veut venir, ben j'ai un micro qui est ici. Regardez là. J'ai un autre micro là. Viens-t'en, Gérard. Viens t'asseoir, on va se jaser. Moi, j'ai aucun problème à jaser avec le monde. Fait que moi, je suis prêt, je peux recevoir n'importe qui. On verra bien. Ouais, ce que je disais, quand on dit que, tu sais, comme lui qui vient de parler, il me remerciait parce que, écoute, je suis juste la plus grande gueule de la gang qui a pris un micro puis qui a décidé de se lever de bout puis de s'assumer en tant que propriétaire d'armes à feu. C'est surtout ça que j'ai fait. Souvent, il y en a qui me disent, quand j'en revenais tantôt à mon affaire, là, quand j'en pique un au vif avec la souveraineté ou d'autres cas de même, ils me disent « Ah, oh, Guy, ça n'a pas d'allure, tu divises, puis ci, puis ça. » Et bien sûr, ils me sortent leurs grandes idées divines, tombées du ciel, et ils me disent « Guy, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça comme ça, puis ta plateforme, c'est de la merde, tu devrais faire ça de même, puis fait. » Premièrement, au lieu de dire « tu », fais-les donc. Si tu as des idées, fais-les. Au lieu de dire « tu les feras », pour commencer. Fais-les, puis tu vas voir ce que ça donne. La majorité des choses que les gens veulent faire, ça a déjà été essayé au Québec. Et ça n'a comme pas marché. Pourquoi? Parce qu'au Québec, on a de la misère à se mobiliser. Et c'est très difficile. On a des lois, des réglementations au Québec qui sont différentes du reste du Canada, qui nous empêchent de faire certaines choses. Et avec la fameuse Polytechnique de 35 ans, on a appris à se taire, à se cacher et à avoir honte d'être propriétaire d'armes à feu. Et c'est toutes des choses qu'il faut que changent.
1-888-338-3006. J'attends vos appels. Une petite gorgée d'eau pétillante. Ah oui, je suis rendu à l'eau pétillante. Je prends presque plus de bière, puis j'ai perdu 35 livres. C'est pas pire, hein? Puis je suis même pas malade, ça va bien. Je dois être en forme. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, souvent, quelqu'un me dit on devrait avoir une porte-parole féminine, puis ci, puis ça va changer les choses. Ben, écoutez, le ceci à faire, Sophie, qui est là, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, le budget qu'elle a, etc. Mais vous savez quoi? Que ce soit un homme, que ce soit une femme, malgré que ça serait la plus belle femme au monde, avec le plus gros beau set de grosses boules au monde, puis un petit cœur racing comme ça se peut pas, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Vous ne garderez pas plus vos guns au Québec, là. OK? Ça ne sera pas plus acceptable pour le monde d'avoir des guns. OK? Fait que ça ne changera rien. Puis quand vous dites au Québec, les associations, on ne les voit pas. Que ce soit le CFR, le CCFR, la NFA, en particulier parce que c'est les plus grosses, dites-vous, ils l'ont déjà essayé à plusieurs reprises. Mais le temps, l'énergie et l'argent que ça prend pour essayer d'aller chercher des cartes de membres au Québec, c'est malheureux, mais ça ne vaut pas la peine. Parce qu'on ne se mobilise pas. Parce qu'au Québec, 90% des propriétaires, c'est des chasseurs d'abord et avant tout, OK, qui se sentent moindrement touchés ou pas touchés pantoute, OK, ou ils n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe. Fait qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Et si on veut faire du travail, bien, malheureusement, il faut commencer par mettre des politiciens qui sont de notre bord à la tête du pays. C'est la base. OK? Puis moi, je vais vous dire, il y a du travail en arrière, il s'en fait beaucoup. En passant, c'est 1-888-338-3006 parce que je commence à manquer d'air un petit peu parce que je parle trop. Pas habitué, moi, je ne m'appelle pas Martin Bourgette, Christine. Je ne suis pas né avec un micro. Là. Bon. Ouais, l'ouvrage s'en fait beaucoup par derrière. Moi, j'ai un document que j'ai fait, qu'on a en 2018. Un document d'une couple de pages sur des propositions pour une nouvelle loi sur les armes à feu. Je l'ai présenté à Andrew Scheer, dans le temps qu'il voulait être, qui était chef du Parti conservateur. Puis Andrew m'a dit ouais, Guy, c'est bon ce que tu as marqué, mais celle-là, cette proposition-là, ouais, je suis pas sûr. Ouais, mais cette proposition-là, c'est justement pendant que le monde va s'occuper de cette proposition-là que vous trouvez un petit peu trop, on va pouvoir passer le reste. Puis là, il a fait oh, ouais, Guy, yes, c'est bon, ça, c'est bon, ça. En fin de compte, ils ont perdu les élections. Donc, il revient plus tard. Quand il y a eu le tour de O'Toole, ben j'ai recommencé. Je suis parti avec mon petit document, j'ai été voir O'Toole, je me suis assis avec, puis on en gardait ça. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ouais, ça a bien de l'allure ce que tu as marqué, mais celle-là, là, pas sûr. J'ai répété la même affaire. Ouais, mais celle-là, c'est normal. Pendant qu'on va parler de celle-là, on va pouvoir passer le reste. Il a dit, yes, Guy, c'est bon, c'est bon. En fin de compte, il n'a pas passé. Mais j'ai un appel, on va reparler tantôt. Un appel de Sherbrooke. Oui, bonsoir, Guy Morin, à qui je parle? Bonsoir, Guy Morin, François Bergeron de Bramptonville. Bonjour, M. François Bergeron. Oui. Regarde, Guy, tantôt, tu disais que peut-être que le vu qu'il y a une prorogation au Parlement, celui qui va peut-être remplacer Trudeau, là, et il pourrait être un décret parce qu'ils ont plein pouvoir. Oui. Mais si les conservateurs rentrent, est-ce que les conservateurs ont le pouvoir de défaire ce décret-là? Les conservateurs ont le pouvoir de faire la même chose que les libéraux, c'est-à-dire faire le contraire de ce qu'ils ont fait en l'espace de 24 heures, c'est-à-dire ils peuvent défaire le ban en 24 heures et ils peuvent défaire le gel en dedans de 24 heures avec un décret. Ils peuvent tout faire ça. Ah bon, ça s'arrête. Ah, ben tant mieux. Ouais, tant mieux. Qu'un décret. Tant mieux, mais c'est juste qu'un décret. Oui. Tu pensais qu'un décret, c'était?
C'était coulé dans le ciment, ça. Non. Un décret, ben, écoute, un décret, il n'y a rien de coulé dans le ciment tant qu'il n'est pas supporté par une loi. Le petit problème qu'on a peut-être, c'est que le C-21 a. Le décret a rentré dedans. OK? Fait que c'est peut-être un petit peu plus dur à défaire, mais normalement, les conservateurs, dans les 100 premiers jours d'un gouvernement majoritaire conservateur, ils devraient être capables de déposer une nouvelle loi et de retirer le ban et le gel. Normalement, ils devraient être capables de le faire. OK, mais est-ce qu'il faut que ça soit voté par le Sénat, ça? Bien, toutes les lois doivent être votées par le Sénat. Les décrets, non. OK, les décrets, non, c'est ça que je me posais comme question. Non, c'est pour ça que quand je disais tantôt Mark Cartney, qui sera sûrement le prochain premier ministre non élu, pourrait facilement gouverner jusqu'en 2026 par décret s'il voudrait, parce qu'il serait en urgence économique à cause que les Américains nous rentrent dedans. Bon, puis le problème, c'est qu'on n'aurait même pas un mot à dire. C'est aussi niaiseux que ça. Excuse mon sac, là. Il n'y a pas de problème. C'est des choses qui arrivent. Ben, merci beaucoup, Guy. Puis, plaisir. Bonne émission. Puis, regarde, c'est plaisant de t'entendre. Ça me fait plaisir. On va continuer. Merci beaucoup. À la prochaine. OK, oui, puis moi aussi. Salut. Bye. Alors, 1-888-338-3006. 1-888-338-3006. Ce que je disais, j'avais été voir Auto, j'avais présenté ça. Il m'a dit mais ça, c'est pas sûr, Guy. J'ai dit oui, mais justement, pendant que le monde va garder ça, puis ils vont dire que ça n'a pas d'allure, ben, on va passer le reste. Il a dit yes, Guy, c'est bon. On va checker ça après l'élection. En fin de compte, il n'est pas passé. Fait que là, il ne me reste pas lièvre. J'ai déjà essayé d'y proposer, mais il ne voulait pas aller là encore. Ouais, ça s'en vient. Là, on est rendu des chums un peu plus. Là. Prochaine fois, on va venir faire du skidoo. On va peut-être prendre un petit cognac, les pieds sur le pouf devant le foyer. On ne sait pas, des fois, ça peut arriver. Mais mon ami Pierre Paulus est encore là. Et Pierre, à Andrewshire, il était là. Il a vu le document. À O'Toole, il était là. Il a vu le document. Ben, pas à O'Toole exactement, mais il connaît le document. À plusieurs reprises depuis 2018, je lui ai montré. Fait que oui, les choses en arrière se travaillent. Et quand les conservateurs vont prendre le pouvoir, ben, ils vont faire une loi sur les armes à feu. Ils vont changer les choses. Ça va donner quoi, je ne sais pas. On verra bien. Mais on travaille très fort là-dedans. Puis ce qui est important, pour revenir à mes gars, des fois, qui me rentrent dedans et qui me disent que je fais de la merde puis que je ne suis pas un bon représentant, puis etc. En passant, je me représente. Là. Je ne suis pas payé, puis c'est mon temps, puis je m'amuse avec ça. Là. Puis c'est ça. Bon. Mais si vous n'êtes pas d'accord, ben, prenez le micro et faites quelque chose. Là. Mais promouvoir le sport avec les armes à feu, présentement, c'est un petit peu difficile. Il y a 10 ans, on pouvait faire quelque chose, puis on l'a fait. Parce que si vous regardez plusieurs clubs de tir, comme nous autres, je ne le nommerai pas pour rien, là, mais nous autres, on a fait beaucoup de choses au niveau du Black Gun, du CQB, du 3 Gun, du Shotgun, du Steel Challenge. On a vraiment fait beaucoup de choses dans les dernières années parce qu'on avait la chance d'avoir un club qu'on pouvait faire un petit peu plus que les autres au Québec. Puis, on essaie de s'adapter. Mais si on veut promouvoir, première chose, ça nous prend au pouvoir du monde qui sont de notre bord, qui sont prêts à nous aider. Et ça prend du cash. Ça prend un vouloir politique pour qu'on soit capable de le faire. Donc, si les conservateurs rentrent, on va toujours garder ça le plus positif possible sans dire qu'ils vont vraiment gagner, là, quand même. Au cas où. Bien, ça serait important de trouver une façon d'aller trouver des subventions, des affaires pour être capable d'avoir de l'argent pour justement promouvoir le sport par arme à feu, ce qu'on n'est pas capable de faire présentement. Puis, c'est toutes des choses présentement qui se parlent. Il y a beaucoup de gens qui n'amènent des solutions. Et comme je vous dis,
tant qu'on n'a pas un parti politique qui est de notre bord, on ne peut pas faire grand-chose. Puis malgré que vous auriez les meilleurs représentants au monde, malgré que vous auriez la plus belle femme au monde, ça ne changera pas grand-chose. Ça ne changera pas grand-chose tant et aussi longtemps que les gens qui sont en haut ne voudront pas vous donner ce que vous voulez ou vous offrir des solutions pour justement améliorer la situation. 1-888-338-3006. 1-888-338-3006. Il est présentement 8h31. On continue encore un petit peu. On va peut-être arrêter dans une quinzaine de minutes. Si ça va bien, on va peut-être fonctionner jusqu'à 9h, on verra. Mais c'est sûr qu'un bon coup, moi, je vais arrêter de parler, parce que je n'aurai plus rien à dire. Donc, 1-888-338-3006. J'attends vos appels. Allez-y, vous êtes 277 personnes qui écoutent. Venez pas me dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui ça y tente de m'appeler. Allez-y, appelez-moi. Go! Ah. Bon. Si on revient, on va revenir à nos charmants premiers ministres des provinces et notre ami de tous, Justin Trudeau, aujourd'hui, avec ce qui se passe aux États-Unis. Vraiment, Donald Trump a le moyen de shaker le monde parce qu'on est vraiment shaké depuis une couple de semaines. Et Trudeau a essayé vraiment de nous dire que son voyage à Mar-a-Lago était extraordinaire et positif. Quand on disait que c'était un dîner de cons, je pense qu'on avait raison. Puis le con, c'était lui. Hein? Fait que, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Moi, je vous dirais que ça serait étonnant que ça soit si pire que ça. Quand même, c'est des négociations. Mais on voit très bien que, présentement au Canada, les Américains rient de nous autres parce qu'il n'y a aucun leadership qui se prend présentement. On rit parce que le leadership vient de un ou deux premiers ministres de province, mais en haut de ça, il n'y a personne. Il n'y a personne qui réussit à tout réunir, ce monde-là, puis essayer de faire une cohésion comme du monde économique contre les États-Unis. Tout le monde parle, mais tout le monde sont séparés. Fait que je ne sais pas où on s'en va avec ça. J'ai vraiment hâte de voir. Puis j'ai hâte de voir le 20 janvier, mais que Donald arrive, comment ça va se passer le 21. Parce que normalement, le 20 janvier à minuit, il va en signer des décrets. J'ai juste hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. 1-888-338-3006. Allez, un petit appel. On y va pour une dernière appel ou deux appels. Je vous attends. Je vous attends. Oui, c'est ça. La politique canadienne est très intéressante présentement parce que ça bouge beaucoup, 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 beaucoup. Oh, on a l'appel de Quaticook. Oui, bonjour, messieurs ou madame de Quaticook. Comment ça va? Ah, je reste plus là. J'ai gardé mon téléphone, mais je reste plus là. Ah! Ça va bien, Guy, toi-même? Ben oui, très bien. Good. J'aurais une question pour toi. Depuis le fameux registre de SIAF, est-ce qu'on a une idée de combien d'armes à feu ont réellement été enregistrées versus ce qui est réellement avant en inventaire au Québec? Présentement, quand que le registre fédéral s'est éteint, a terminé, il y avait environ 1,6 million d'armes à feu enregistrées au niveau du Québec au registre fédéral. Et l'objectif du Québec était d'enregistrer 1,6 million d'armes au Québec. Et présentement, selon les derniers chiffres que j'ai eus, qui datent quand même d'un petit peu de temps, on était à 1,5 million et quelque chose. Fait que l'objectif de départ est presque atteint. Mais, comme j'ai toujours dit, si en 2012, il y avait 1,6 million d'armes à feu en circulation légale au Québec, 12 ans plus tard, comment ça se fait qu'il n'y en a pas encore 1,6 million d'enregistrés? Parce qu'il doit y en avoir pas mal plus que ça en circulation qu'un 1,6 million. Là. Puis la dernière fois que j'ai... De mon bord, j'en ai entre 0 et 14.
Je peux te dire qu'il y a juste mes 3 restreints qui sont enregistrés. Ben oui, mais on est pas mal tous pareils. On a tout enregistré 1 ou 2, puis etc. Puis il y en a qui ont tout enregistré, mais sont rares. Puis écoute, il y en a dans les dernières années qui ont fait exprès pour trouver des solutions pour ne pas enregistrer. Puis écoute, ils l'ont fait, puis c'est le choix, puis c'est parfait. Mais moi, les derniers chiffres que j'avais eus, parce que ça ne marchait pas pantoute, dans les histoires, il y avait. Parce que depuis qu'ils ont mis le C71 en fonction, ben là, à cette heure, quand tu achètes une arme, ben, il y a une requête qui se fait à Miramichi pour qu'il y ait une session qui s'ouvre. Que tu as le droit d'acheter des armes, puis c'est une vérification de permis. Fait que maintenant, ils savent que tu n'as peut-être pas acheté une arme, mais tu avais l'intention d'acheter une arme. Fait que si tu regardes le nombre de requêtes pour les vérifications de permis par rapport au nombre d'armes qui sont enregistrées au Québec, l'enregistrement, c'est à peu près le tiers. C'est à peu près le tiers de tout ce qui est de toutes les sessions qui sont ouvertes à Miramichi. Fait qu'il y a à peu près un tiers. Normalement, il y aurait techniquement 2 tiers des armes à feu par année depuis que le registre est en fonction qui ne seraient pas enregistrées. Des armes neuves que je parle. Fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Okay. Fait que c'est un fiasco. Écoute, mais de toute façon, comme Geneviève disait, le registre, il existe, il est là pour rester, puis ça finit là. Fait que, de toute façon, il ne sert à rien présentement le registre, il s'en occupe pas. Présentement, les seules personnes qui reçoivent des amendes, c'est soit si quelqu'un qui a eu une saisie préventive va peut-être recevoir une amende. Et ceux qui reçoivent le plus souvent des amendes, c'est un criminel qui a fait un vol à main armée puis que son arme n'était pas enregistrée. C'est aussi niaiseux que ça. L'entreposage hors province, de ce que tu en sais, est-ce que c'est toujours légal ou c'est douteux? Bien, c'est légal. Tant et aussi longtemps que l'arme n'est pas sur le territoire du Québec, il n'y a pas de problème. La loi dit. C'est 30 jours, je crois. On avait 30 jours. Ouais, mais ils ont changé ça maintenant. C'est vraiment à partir du moment que l'arme rentre dans le territoire du Québec. Là. Fait que techniquement, aussitôt que ton arme est au Québec, techniquement, tu devrais l'enregistrer. Mais moi, je te dis ce qu'on m'a dit parce que moi, je n'ai aucune arme qui m'appartient sur le territoire du Québec. OK. Dernière question, si tu permets. Oui. Tu parlais tantôt des permis de transport pour les restreints. Oui. Est-ce qu'ils ont réémis l'obligation d'avoir des permis de transport pour aller-retour au club de tir ou non? Ça, c'était avec ton PPA? Ben, des fois, c'est dur à suivre des fois, mais normalement, oui, avec ton PPA puis ton club de tir, automatiquement, tu as un permis de transport pour te rendre à ton club de tir, oui. Mais s'il faut que tu ailles ailleurs, okay. Exemple, tu as une compétition, tu pars de chez vous, tu t'en vas, exemple, ton club de tir, c'est à Beauport, normalement, ben, tu peux partir de chez vous à Beauport parvenir. Mais si tu vas faire une compétition, exemple, à Montréal, tu es obligé de demander un permis de transport. Si tu décides d'aller aux États-Unis faire une compétition, ben, tu es obligé de demander un permis de transport de chez vous à la frontière. Fait qu'il faut toujours que tu demandes un permis de transport si c'est autrement qu'à ton club de tir habituel. D'accord. Je te remercie, Guy. Ça fait plaisir. À la prochaine. Merci. Bonne soirée. Bye. Salut. Alors, un petit dernier appel. 1-888-338-3006. 1-888-338-3006. Oups, j'ai vu quelque chose. Un permis de renouvellement. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a des permis, les fameux PPA, les renouvellements, oui, il y a des renouvellements qui se font et les conjoints ne sont pas appelés. Oui, ça arrive, mais quand ça arrive, c'est surtout au niveau du non restreint. Si la personne a un PPA non restreint, oui, ça arrive qu'il n'y a pas de vérification avec les conjointes, mais quand c'est un permis restreint, c'est quand même assez rare qu'ils ne fassent pas les vérifications.
Normalement, la conjointe est toujours appelée minimum. Mais ça arrive parce que, écoute, ils n'ont pas l'effectif pour le faire. Fait que oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Puis de toute façon, le système, écoute, tu as à peu près, sérieusement, il y a à peu près, on est à peu près presque 600 000 propriétaires d'armes à feu au Canada. Fait que tu en as au moins 100 000 par année qui doivent renouveler. Fait que 100 000 renouvellements sérieux à un appel chaque, c'est 100 000 appels par année déjà. Fait que non, ils n'ont pas le temps de tout faire, tout simplement. C'est des lois, des réglementations qui ont été mises en place pour bien paraître. Puis malheureusement, ils n'ont pas les effectifs, ils n'ont pas l'argent, puis ils n'ont rien pour faire ça. Fait que d'une fois de temps en temps, ben, ils ne le font pas. Puis de toute façon, ben, si tu vois dans les statistiques, on n'échappe pas tant que ça des propriétaires d'armes à feu légales. Sérieux, là, on n'échappe pas tant que ça. Fait qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de volonté beaucoup politique d'aller plus loin et de mettre plus d'argent dans les vérifications. 1-888-338-3006. 1-888-338-3006. Regardez voir si j'ai des petites questions. Allez, un petit dernier appel pour que je ferme ça pour asseoir. Conservateur. Ouais, c'est ça. Écoute, je ne sais plus quoi dire, là. Hein? 1-888-338-3006. Lâchez-moi un petit coup de fil, un petit dernier appel. Pour moi, si on n'a jamais appelé, là. Fait que, ouais, c'est ça. Écoute, mais quand même, il y a encore bien du monde qui vont chercher le PPA. Il y a un petit peu moins de monde qui vont chercher le PPA restreint, mais moi, je les encourage quand même à aller le chercher parce que les choses vont revenir. On verra, mais d'après moi, ça va pas mal revenir à normal dans les prochains mois, après l'élection. Mais le plus important, c'est de ne pas lâcher puis de continuer à aller chercher tout ce qu'on peut. Parce que ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est nous écœurer le plus possible pour que, justement, on abandonne par nous autres. 1-888-3006. Il reste 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes de la période. 2 minutes. Je vous attends. Bon. À part ça. Fait que. J'ai plus grand-chose à dire, man. Ça commence à être plate, là. Je suis le flat, moi, là. Hein? Je suis le flat en tabarouette. Fait que, bon, ben, on va se laisser de même. Hein? Parce que là, je ne sais plus quoi dire. Hein? C'est mes premiers. Non, mais il faut quand même donner à César qui appartient à César. Je ne sais pas si je peux dire ça de même. Mais écoute, je suis quand même nouveau là-dedans. Fait que j'ai quand même réussi à faire quand même 1h15. 1h15, c'est quand même bien. Donc, fait que dans le fond, on va se quitter là-dessus. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Je pense que les gens apprécient le fait que je prenne des appels, que je parle avec le monde puis qu'on se jase un petit peu. Je pense que le monde aime vraiment ça jaser. On va continuer. Ce qui est plaisant, c'est que ça a toujours, on est à 297 personnes. Ça ne lâche pas. Il y a toujours du monde. Fait que je pense que le monde trouve ça intéressant. On parle de guns, on parle de politique, on parle un petit peu de ce qui se passe dans notre société. Puis on va voir. De toute façon, on n'a pas fini. Il y a toujours quelque chose à dire. L'important, c'est d'avoir du plaisir. Donc, je vous quitte là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. La semaine prochaine, mercredi 19h30, je vais revenir et on va sûrement parler un petit peu de Donald Trump, de qu'est-ce qui s'est passé avec les États-Unis et bien sûr de qu'est-ce qui se passe avec nous autres, les Canadiens, versus ça. Et j'imagine qu'il va y avoir d'autres choses à dire sur les armes à feu, évidemment. Donc, on se quitte. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye.